Khawti, khwatati, msakhi alaikum, azul fallaoun, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous regardez. Je sais que vous nous regardez, vous nous suivez toute la journée, donc j'en suis naturellement bien ravi. أنا ثاني كنتبعوكم كل يوم ونتبعوا l'actualité algérienne. صباح وعشية، صيف وشتاء، خريف ولا ربيع. اليوم يا جماعة راح نتكلموا لكم على un sujet concret. C'est le sujet numéro 1 en Algérie. C'est la préoccupation numéro 1. Nous allons consacrer tout ce décryptage à la problématique du logement. Le logement en Algérie. السكنة والسكنة. كاع les Algériens عندهم مشكل كبير الأول هو السكنة. C'est le problème numéro 1. ملي الألجيري غادي يكبر يخمم على السكنة. قبل ما الناس راح يموت بعد الشهر كاين اللي ماتوا وخدتهم القنطة تاع السكنة. البروبليم يا جماعة en Algérie c'est qu'il y a un aspect de la problématique du logement sur lequel nous n'avons jamais parlé. C'est l'aspect de la location. Il faut savoir qu'en Algérie, tous les Algériens veulent devenir propriétaires. Tous les Algériens veulent devenir propriétaires. Ce qui n'est naturellement pas possible. Or, pour résoudre cette crise du logement, pourquoi ne pas faciliter l'accès à la location? Pourquoi ne pas convaincre les gens que la location aussi est une solution alternative qui est importante? Je vous explique. Officiellement, quelles sont les statistiques officielles? Le parc locatif, l'ensemble des logements qui sont proposés à la location en Algérie, jusqu'à 2017-2018, 2 millions de logements. C'est les derniers chiffres que nous avons. 2 millions 100 000, maximum, nous avons 2 millions et quelques de logements qui sont proposés à la location. L'Algérie, le taux d'occupation des logements, il y a un taux, on appelle ça le taux d'occupation. Le taux d'occupation des logements, il est de 5 personnes, entre 4 et 5 personnes. C'est-à-dire que les locations, les logements qui sont proposés à la location, il y en a كاريين باش نتكلموها بالجزائرية، عندنا 10 ملايين جزائري كاريين. Nous avons près de minimum 10 millions d'Algériens qui louent ou là qui habitent dans des logements qui sont locataires ou qui habitent dans des logements qui sont dans le marché locatif. 10 millions d'Algériens et Kariens, ça veut dire que c'est uniquement 25% des Algériens qui sont Nous n'avons que 25% des Algériens qui sont dans le parc locatif ou là qui sont des locataires. Le reste, ils sont tous dans des maisons où ils sont propriétaires ou là dans des maisons où les parents sont propriétaires. Ça veut dire que 25%, ça veut dire que nous avons pratiquement 75% de propriétaires en Algérie. C'est un taux qui est très élevé, qui est anormalement élevé par rapport à la situation financière et économique de l'Algérie. المشكل انه الجزائريين اذا حبوا يعيشوا بروبريتير ويحب يقعد يعيش في داره مع باباه ويماه باسكو لي بروبريتير ما يخرجش يكري هنا لا كريز دو لوجمون va se poser parce que naturellement il y a aucun pays au monde où tu peux être propriétaire. Les rares pays au monde, on va se comparer avec les autres pays باش نفهموا مليح la problématique algérienne et quand on va se comparer aux pays étrangers vous allez voir un peu la bizarrerie de l'Algérie. La bizarrerie c'est que si nous avons développé la location, si nous avons 30, 40 ou 50% des Algériens qui sont locataires, on n'aurait pas le même problème de logement que nous avons aujourd'hui en Algérie. Au lieu de عايش عند بابا ولا عايش عند يما ونستنى ناحيتي كاع لوجمون، لو كان نخرج ونكري حتى كي ربي صحتك يصح لي الامور ونرفد روحي باش نشري لوجمون، on n'aurait pas la crise de logement n'aurait pas les mêmes proportions. Il faut savoir les جماعة que dans des pays développés, nous avons par exemple le cas de la France. La France, plus de plus de 42% des Français sont locataires. 42% des Français sont locataires. 25% des Algériens sont locataires. Donc, il y a plus de locataires en France qu'en Algérie. Alors, paradoxalement, le logement, le prix du logement, comparativement au pouvoir d'achat des Algériens et à leur manière de vivre et à leur économie, le logement est plus cher en Algérie qu'en France. Comparativement au pouvoir d'achat, comparativement à ce que les Algériens gagnent à leurs revenus. Bien sûr, on a dit les conversions euro-dinar. Toute comparaison se fait proportionnellement selon le pouvoir d'achat des habitants de ce pays, de ce qu'ils gagnent, de leur salaire et de leur activité économique. 25% de locataires en Algérie, 42% en France. Ailleurs dans les pays développés, en Allemagne, pays riche, pays développés, en Allemagne, c'est pratiquement 48%. Plus de 48% des Allemands sont propriétaires. ما عندهمش مشكل.
48% des Allemands, 42% des Français, mais je ne me touche. Français, un Français qui a un logement, mais كيش normal, il est locataire, عايش, il voyage, يخرج, عنده طوموبيل, متزوج, بصح il est locataire. الالجيريان ما يقدرش يتقبلها بلي يكون لوكاتير. الالجيريان لو كان ما عندوش لوجمون ديال ولا الدوله ما تمدلوش ولا ما يسكنش مع باباه ولا مع يماه ما يقدرش. سكي انورمال. نروحوا ايور en Autriche, un pays riche, un pays prospère, l'Autriche, 42% de locataires. Je dis bien 42% de locataires. Donc, c'est des pays qui sont beaucoup plus développés que nous, beaucoup plus riches. Il y a même des petits pays européens comme le Pays-Bas, la Hollande. La Hollande, c'est un pays encore riche, c'est un petit pays. C'est vraiment un pays, l'un des pays les plus prospères au monde. À Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. La Hollande, c'est un très beau pays, c'est un pays de même pas 18 millions d'habitants. Là-bas, en Hollande, 30% des Hollandais sont locataires. Ils ne sont pas propriétaires. Donc, dans tous ces pays-là, l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Allemagne, la France, l'Autriche, les Pays-Bas, c'est des propriétaires, ils sont locataires. Même dans des pays qui, par exemple, 36% des Portugais sont locataires. En Irlande, plus de 30% des Irlandais sont locataires. Nous, en Algérie, on a une عقدة مع la location. وعلاش؟ Parce que la location en Algérie, elle est bloquée, et son développement il est bloqué, et elle devient plus compliquée. Des fois en Algérie, les Algériens, ils disent que je préfère les logements à nous créer. Parce que nous avons le problème de l'avance annuelle, du paiement de l'avance annuelle. C'est une spécificité algérienne où là nous la retrouvons dans certains pays sous-développés ou des pays vraiment où l'accès du logement est très compliqué. En tout cas, très peu de pays au monde où tu payes une année à l'avance. À partir du moment où les Algériens sont contraints de payer une année à l'avance, il faut savoir que par exemple, Alger par exemple, une étude approuvée en 2017, que le prix du logement, du loyer là-bas, le prix du loyer تاع الكريه راه يدور بين 3 ملايين و 4 ملايين في الشهر. اذا انت تخلص في العام اكثر من 40 مليون باتيكمون غير 50 مليون تحطها كل عام، سي نورمال تقول لك انا علاش نخلص 50 مليون في العام، جو بريفير ايكونوميزي ونروح نبني دار. Mais si on annule, il faut amender la loi, il faut interdire l'avance annuelle. Ça, il faut l'interdire parce qu'elle empêche les Algériens d'accéder à la location. ما تقدرش انت اليوم جزائري بسيط يروح يكري اذا وين يروح يقولوا له خلص une année à l'avance. خلص une année à l'avance. C'est pas possible. Il faut être vraiment. Je suis en Algérie, il faut être riche pour avoir un logement, mais il faut être aussi riche parce qu'il faut avoir de l'argent, de quoi payer une année à l'avance pour être locataire. Dans les deux cas, c'est être riche. Alors que normalement le locataire, c'est celui qui n'a pas d'argent ou qui n'a pas encore d'argent ou qui n'a pas suffisamment d'argent pour aller acheter un logement. Donc il est locataire. L'avance annuelle du loyer, l'avance annuelle du loyer, il faut l'interdire. Il faut faire une loi pour l'interdire. Le code de procédure pénale ou le code civil, plutôt pénal, c'est pas du pénal. Le code civil, il faut l'amender, il faut faire un amendement du code civil et de proposer l'interdiction de l'avance annuelle du loyer. Les Algériens خلص كل شهر. يا خويا le propriétaire il a des droits, le locataire il a des droits. Comme يخلصكش تعطيله 2 mois de délai ما يخلصكش فيهم جاي القانون يحاوزوا القضاء الجزائري لا بوليس ويحاوزوه pas plus pas moins. Déjà c'est dit qu'il en France on a par exemple la trêve hivernale c'est-à-dire في الشتاء dans certains moments ممكن là il y a beaucoup de froid c'est des pays froids en Europe ما تقدرش تحاوز un locataire ما يقدرش يخلص pendant l'hiver. Mon l'hiver العاده تدخل روحها وتحاوزوا. Il faut que la loi, il faut que la justice protège à la fois le locataire et le propriétaire. Si on enlève l'avance annuelle du loyer, et si on développe le parc de location, la vente, c'est-à-dire la DR, location-vente, la vente, un parc locatif, et encourager les banques, la CNEP, des cités pour la location. تبنيهم وتخلصهم pour la location. واحد يقدر يكري كي تروحوا ولا يدير كريدي بانكار يحب يدير un logement يروح. Si en Algérie, on arrive à porter le taux des locataires de 25 par exemple à 45%,
minimum, je ne sais même pas 50%, au moins à 45%, parce qu'on est aux mêmes normes des pays européens les plus développés, des pays les plus développés, vous allez voir que nous allons régler le problème du logement. Nous allons le régler parce que là, le fait que les gens puissent accéder à la location facilement, ça va réduire la crise du logement. Il y aura beaucoup moins de bidonvilles, il y aura beaucoup moins même aux États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde, les propriétaires ne représentent que 63%. الاخرين كاع سي دي لوكاتير معناتها واحد حسبوا واحد 37% de locataires. حنا en Algérie on est qu'à 25%. Ce n'est pas normal. La location doit se démocratiser. En démocratisant la location, on démocratise l'accès au logement et on se débarrasse de la crise du logement.